Si on a l'habitude de réaliser des suspensions sans les pieds, pour un travail orienté vers la force des doigts et du haut du corps, travailler en un pied une main permettra toujours un effort des doigts en ajoutant un gainage global spécifique. Il faudra alors verrouiller toutes les articulations et solliciter les chaînes musculaires dans leur ensemble. Résister le plus longtemps possible, varier même pied même main ou pied-main opposé, et bien sûr, plus les prises seront petites et espacées, plus l'exercice sera dur. Traditionnel exercice sur poutre qui combinera les différents régimes de contraction musculaire et où l'on travaillera principalement le haut du corps, les blocages et les doigts. Séquencer une traction en bloquant toutes les 5 secondes à un angle différent. Commencer les bras quasiment tendus en gardant bien les épaules et les coudes contractés. Enchaîner une seconde étape bras à 90 degrés. Et enfin, en fermeture complète. On redescendra en contrôlant le mouvement. Changer de préhension sur la poutre sans reposer les pieds au sol et recommencer de nouveaux cycles jusqu'à ne plus pouvoir. Pour cet exercice, on aura besoin de 3 blocs, un chronomètre qui sonne toutes les 30 secondes et un Swiss ball. Par cycle de 30 secondes, enchaînez les 3 blocs d'affilée en relisant à chaque fois le plus d'essais possible. On travaillera donc la résistance et l'endurance de force, ainsi que la précision et la lucidité pour enchaîner les blocs malgré la fatigue et le chronomètre. Puis on prendra 30 secondes de repos en proprioception debout sur le Swiss ball, ce qui nous demandera un effort de calme et d'équilibre avant de recommencer les 3 blocs en changeant l'ordre de grimpe. Au total, l'effort durera donc 6 minutes. Pour cet exercice de Pongulish, il faudra un gros travail de coordination, de précision et de vitesse d'exécution de mouvement. Partir les mains décalées de 2 lattes et dans le même temps, descendre la main du haut d'un cran et monter l'autre de 3. On devra donc se concentrer pour dissocier main droite et main gauche afin de synchroniser les deux mouvements, tout en recrutant bien sûr la force nécessaire du haut du corps, des bras et des doigts pour déclencher et retenir le mouvement. On pourra dans un premier temps apprendre le mouvement en s'aidant d'un pied avant de se lancer dans les règles de l'art du Pongulish. Tranquillement au sol, choisir une cible à atteindre avec la main ou le pied. Les yeux ouverts, répétez quelques fois ce mouvement afin de ressentir et visualiser la position de vos membres les uns par rapport aux autres et les angles de vos articulations. Refaire de même les yeux fermés, et l'approximation que vous aurez à atteindre parfaitement votre cible représentera les imprécisions de votre schéma corporel, c'est-à-dire la représentation précise de votre corps dans l'espace. Un exercice simple pour une fin de séance ou une journée de repos afin de continuer à travailler en explorant d'autres pistes que le physique.